Salut YouTube, c'est Jocolid et c'est parti pour la suite des aventures de Monster Train. On va donc repartir en clan aléatoire pour les deux et en rang d'alliance 15, d'accord? On a fait une petite partie juste avant, on s'est fait défoncer. Sauf qu'on a décidé qu'on allait rentrer en immersion dans le jeu. Voilà, on va rentrer en immersion dans le jeu puisque selon qui est choisi, là par exemple, voilà, on est Umbra Stygien. Et donc du coup, je suis déjà de la bonne couleur, quoi, parce que je vais pas changer de couleur pour les Umbra. Alors, on a de quoi zoner, ça c'est cool. On a de quoi faire du sous-bistre et on a de quoi augmenter la taille du niveau. Très bien, on a 21 cartes dès le début. À chaque tour, confère 2 boucliers protecteurs à la première unité invoquée ou étourdit les unités qui entrent dans le niveau sous le brasier. Écoutez, moi je pense qu'on peut les étourdir et protéger comme ça un Penumbra qui pourrait devenir extrêmement puissant ou mettre en place des DPS. Ça serait pas mal. Moi je dis tu perds, tu es obligé de le mettre à chaque gagne. Bonjour YouTube, plutôt taboulé oriental ou taboulé alsacien, dites-le nous dans les commentaires. Tu sais que j'ai eu un commentaire Bobby D, hein, j'ai eu une réponse. Hein. J'ai eu une réponse déjà d'un truc comme ça sur une de mes vidéos au début. Je pense que je vais partir là-dessus. J'aime bien le bouclier protecteur, hein, c'est pas le souci, hein, parce que ça permet d'avoir un Penumbra qui est protégé. Comment on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Alors là, c'est les deux que j'aime bien. Et je dois vous avouer que je suis très partagé. Je trouve que le piétinement, c'est une puissance incroyable. En fait, là, il faut d'abord gaver le mec pour qu'au final, il fasse un peu mieux... Enfin, il va mieux tanker, bien sûr. Mais si jamais il est au 3ème niveau et que les ennemis sont stun, dans tous les cas, ils vont jamais le taper. Donc il n'y a même pas besoin qu'ils aient de la vie. Tout ce que j'ai besoin, c'est que mon héros, il tape. Et avant d'arriver à le gaver pour qu'il fasse les 42 dégâts du piétinement, eh ben... autant avoir directement les 42 dégâts. Voilà. Allez, on augmente les dégâts de 4, ça c'est pas un souci. Et là, je suis sûr que ça va bien se passer. On se concentre, on essaye de pas trop faire de merde, et ça devrait aller. On peut envoyer ça direct. Alors mon but c'est quoi dans cette partie? Mon but ça va être de concentrer l'essentiel de mes dégâts là-haut, de manière à tuer tout le monde, d'accord? Donc là 42 dégâts, on voit que c'est pas assez pour tuer par exemple tout ça, il faudrait 42 de dégâts. Donc du coup, on va aller chercher ici des petits Umbra, voir si on arrive à monter les dégâts. Là, par exemple, on va pouvoir monter les dégâts de... Non, là c'est la vie. Il me semblait qu'il manquait les dégâts de... on va perdre de la thune, mais ça c'est pas grave. On peut augmenter les dégâts en faisant ça, tout simplement. Alors, on peut le mettre devant ou derrière, c'est pas grave, mais je vais préférer le mettre devant, parce que souvent le mob qui est devant a plus de vie. Ça change rien avec le piétinement, je vous dis ça, mais ça change pas grand chose en réalité. On va mettre du mana pour la suite, parce que le bouclier protecteur on n'a pas besoin, les ennemis arrivent ici stun. Vous pouvez le voir. Voilà, bah là on peut faire ça. Et on va mettre ça ici pour commencer à taper le boss, qui va arriver d'une seconde à l'autre. Ici présent. Du mana. Et du mana. Bon, faut aimer le mana. Ça. Parle dans ton micro, Jo. Excuse-moi mon cher ami, merci beaucoup de me prévenir. On va envoyer ici ceci, bien sûr. On va aller chercher ici du mana, parce que voilà, on n'aura pas d'augmentation, donc on a raison de mettre les deux. Et c'est parti. Et donc là, il arrive stun au début. Alors le fait qu'il arrive stun, j'ai dit on peut le mettre où on veut, mais en fait lui, j'aurais dû le mettre quand même derrière pour que les 25 de vie puissent protéger le mec de derrière. Mine de rien, ça fait taper plus longtemps. On peut rajouter ça et ça. Et on va avoir du mana, voilà, bon. En tout cas, c'est vite réglé. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Mon but maintenant, en sachant qu'il va être protégé pratiquement dans tous les cas, mon héros,
c'est d'aller chercher quelques trucs qui vont m'augmenter ces dégâts et éventuellement le faire mieux tanker sur le boss final à chaque fois. Et donc pour le faire tanker, on a plusieurs voies. On a la voie du bouclier destructeur, on a la voie du vol de vie qui est pas mal du tout, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais pour l'instant, ce qui m'embête, c'est que c'est pas encore le meilleur truc à avoir parce que déjà je fais assez de dégâts. Euh, Ça, j'en ai deux. En fait, si je l'ai, il faudrait que je puisse geler la carte, quoi. Il faudrait que je puisse geler la carte. Celle-là, il faudrait qu'elle soit gelée. Et si j'en ai une autre, celle qui augmente les dégâts, il faudrait qu'elle ait un retournement. D'accord? Que va faire le boss final? Il dévorera nos sorts. Très bien. Donc on a tout intérêt à essayer de pousser sur des sorts voilà, qui brûlent et qui se détruisent de toute façon. On peut essayer, hein. Je crois que vous êtes en train de parler que de taboulet dans le chat, c'est terrible. C'est terrible, je suis en train d'essayer de me concentrer sur une game que j'ai envie de gagner et vous parlez de taboulet, vous êtes terrible. Le vol de vie en gelée. Moi aussi je parle de nourriture maintenant, je dis le vol de vie en gelée. Ou du bouclier. Je pense que je vais partir sur le bouclier qui lui aussi, si j'arrive à le bloquer, peut être intéressant. Bah, c'est moins intéressant que le vol de vie parce que l'ennemi, par exemple, le dernier boss, par exemple, il tape 3 fois et donc il pète 3 boucliers d'un coup. Alors que même s'il tape 3 fois sur notre héros pourra se soigner avec ça. Ok, on parle là-dessus du coup. Affaiblissement, l'affaiblissement est intéressant, enfin tout ça, en fait tout est intéressant, plus que les cartes que j'ai en main bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut qu'après je me concentre pour virer toutes mes cartes. Le 60 ici de dégâts peut aussi être une bonne alternative. Le 25 x 2, le 25 x 2 peut-être plus punitif. On craint pas trop les dégâts parce que notre héros est protégé par ça. On craint pas trop les dégâts. En même temps, on craint pas trop les dégâts. Mais si on arrive à augmenter, nous, notre force, et faire en sorte que quand le boss arrive, on puisse l'affaiblir, ça peut éventuellement être quelque chose de bien. Échange immortel. Tu me parlais de quoi? Échange immortel, je trouve pas ça ouf. Enfin un qui parle du jeu. C'était quoi échange immortel? Échange immortel en fait c'est vachement bien en fin de tour. C'est vachement bien en fin de game. Parce que si jamais tu places ça sur ton héros qui n'a pas été tapé une seule fois depuis le début, bah quand il va entamer le combat contre le boss, à chaque coup il va pouvoir... Là je gagne 3 tours. 3 tours gratos. Et comme mon héros il va taper à 170 à la fin, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, là, il n'y a rien qui m'intéresse assez. Là, par contre, on parle. Alors, ça, c'est les sous-bristres qui font soit du dégât, soit du soin. Comme il en invoque un de chaque, c'est-à-dire qu'il va gagner 3 de dégâts à chaque tour et que les sous-bristres sont protégés. Là, on est sur un truc vraiment pas mal. On est sur un truc pas mal. Même si c'est pas un pro du gavage, on est sur un truc vraiment pas mal. Ouais, on va partir là-dessus. Souci actuel, augmenter les dégâts, trouver de quoi taper sur les autres niveaux. Trouver une base pour les autres niveaux, parce que pour l'instant on n'a que le dernier niveau qui est OP. On a éventuellement la possibilité de rajouter du gel parce qu'on a peut-être un requin ici par exemple, ou d'aller chercher un tank Umbras, mais dans ce cas-là ça veut dire qu'on mettra ça derrière lui, mais c'est pas vraiment le but par rapport à la stratégie actuelle. Donc je pense qu'on va partir sur ce côté-là et essayer de trouver ce qu'on voit. Voilà, on verra bien. Alors on a un tank, mais c'est du full armure, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce qu'il va pas faire beaucoup de dégâts, mais en même temps, il faut bien commencer par quelque chose au niveau du dessous. J'aurais préféré du gel, mais
Mais pourquoi pas, pourquoi pas. On incante à son niveau et... Et ouais. Non mais si, pourquoi pas. Ça aussi c'est cool, hein. C'est limite plus cool, mais j'ai pas de tank pour l'instant. J'aurais dû, avant d'aller là, j'aurais dû aller vérifier ce qu'il me donne au-dessus. Ça, c'était une erreur. Non, je vais me prendre le tank d'abord. Là, elle va pas survivre du tout. Ça m'embête. En même temps, je peux lui mettre des petits stewards devant et des bordels. Allez, on va essayer. J'ai entendu taper! La rencontre avec des raisins secs. Non mais qu'est-ce qui vous arrive sur le chat? Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Alors la seule chose qui peut m'embêter, c'est les épines, donc je vais pas les mettre, effectivement. C'est la seule chose qui me fait des dégâts au dernier niveau. J'ai pas de raison d'aller prendre des dégâts au dernier niveau gratos. Donc je vais pas le faire. La question qui se pose désormais, c'est est-ce que je vais mettre lui en bas ou pas? Ça va nous permettre de clean en fait, en attendant. Et éviter que tout le monde aille directement au dernier niveau. Même si, en toute honnêteté, 5, 10, 15, il va mourir vite. Hein. Je vais le mettre là pour ceux qui font tout le chemin. On a quoi là? Non, non, on va faire ça, effectivement. On va mettre du mana ici. On va faire ça là. Là, ils arrivent stun et on les tue, donc ça, c'est parfait. Là, on a ça, c'est parfait. Et là, on a ça, c'est parfait. Écoutez, la team est bonne. Hein. On va avoir un tank ici. Là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Donc, on n'a pas besoin de mettre de place en plus ici. En revanche, ce qu'on peut faire, on peut faire un truc comme ça. Et on peut envoyer ça. Et envoyer ça derrière. Et ça en bas. Ça sert pas à grand chose, mais mine de rien, vu qu'ils vont passer à chaque niveau. Là, il va perdre quand même 147 PV sur ma petite team, hein, sans même arriver jusqu'à lui, quoi. On le tue sans même qu'il arrive en haut. Non, non, il y a de quoi être fier, c'est pas trop mal. Là, ça, c'est la double gelure hein, qui est mortelle. Ulus, hola Jocolide, hola le chat, bienvenue à toi sur la chaîne, cher ami. Alors aujourd'hui le chat est déchaîné, hein, je te préviens, ça parle de n'importe quoi, d'accord? Je ne sais pas ce qui se passe, moi j'essaie de me concentrer sur un truc hyper focus, et là c'est le bordel. Alors je suis content de ma partie, je vais essayer de pas te déranger. Je pense que leur but c'est de faire en sorte que je me gourre, tout simplement. Bobby D. Watson qui nous dit: Joe College, j'ai une question importante sur Monster Train. Je voulais savoir enfin si tu me permets de te poser la question. Est-ce qu'il y a dedans du taboulet? C'est quoi votre putain de problème? Y a que quand je viens et que les discussions dérivent? Oui. Non, t'inquiète pas, y a un problème. Hein. Y a un problème même quand t'es pas là. Mais bon, on va dire que quand t'es là, ils encouragent le truc, quoi. On va essayer d'aller virer nos merdes plutôt que de prendre ça. Alors, est-ce que un jeton m'intéresserait pour me virer, pour virer des trucs? Je pense qu'un jeton peut être intéressant. Ça aussi. Je suis toujours assez friand du fait de devoir penser au fait de défoncer les lignes des backlane. Bah, j'ai déjà 2 grosses cartes pour les backlane, mais elles coûtent cher. Et avoir une petite carte en plus pour les backlane, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va partir là-dessus. Alors attends, qu'est-ce qu'on a ensuite?
Trésor, barrière, bannière d'Umbras et marchand d'acier. J'ai que 125 de thunes. C'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. Je pense que je vais aller là. Donc j'ai pas spécialement de trucs avec les sorts pour l'instant. Ça m'embête de rajouter une carte. J'ai pas de quoi en enlever. Je vais encore en rajouter une ici. Et ici peut-être. Et j'aurai que jusque là pour en enlever. Ok. Donc là ça m'embête de rajouter un sort pour l'instant. Je vais pas le mettre pour l'instant. Si tu as 2 offrandes, le choix de gauche peut être intéressant. Si j'ai 2 offrandes, le choix de gauche... Ah oui, tu parlais de ça. Alors, effectivement, c'est... Le jeton et les offrandes, effectivement, pouvaient tout à fait marcher ensemble. Et si je l'avais vu, bah, je l'aurais pris. Comme quoi, je ne suis pas encore assez réveillé ce matin. Allez, c'est parti pour un artefact. Déclenche les capacités incantation une fois supplémentaire. Bah écoutez, j'en ai pas. Donc, mais c'est la première fois que je vois cet artefact. Par contre, ça c'est cool. Permettre dès le début d'aller mettre plein de créatures. Est-ce qu'on a un tank ici? Évidemment, c'est maintenant. C'est maintenant qu'ils mettent le truc de l'incantation. Non, c'est drôle, hein. Enfin, drôle, je sais pas si c'est le mot, mais... On peut rajouter une Kaelia au milieu. On peut nous rajouter une Kaelia au milieu, parce que maintenant on a +2 au niveau du milieu. Évidemment. Donc ça pourrait nous permettre d'avoir vraiment beaucoup de glace au niveau 2. Et on a de quoi mettre un tank en plus, donc on peut le faire. Néo Bahamut qui vient nous voir. Pas n'importe lequel, le 38. Tout comme Taitu 38. Hasard? Ou coïncidence? Le vestige... C'est la première fois que je vois ça, alors je vais vous le lire. Le vestige de l'apocalypse. Les vestiges de l'apocalypse jonchent le paysage gelé. Anges et démons reposent en paix dans leur sépulture de neige. Le train finit par s'arrêter. Près de soldats tombés appartenant aux 2 camps étaient-ils persuadés du bien fondé de leur combat? Quelle faction était-elle légitime dans sa lutte? Qu'importe à présent, la seule chose qui compte est de survivre. Du reste, leurs armes pourraient se révéler utiles pour le combat à venir. Voulez-vous l'épée? Mais c'est l'épée du chevalier guerre dans Darksiders. Purge, perce armure, 10 fois les dégâts aux ennemis. Si c'est la première fois que tu as cet event, tu veux un petit spoil dessus? Alors attends, je lis d'abord et après je te dis mon tartare. J'espère que tu vas bien, je t'avais pas vu. Comment vas-tu? Le bouclier. Mais c'est celui de Demacia. Purge, confère 3x bouclier. Le crâne. Tue une unité. Oh. Alors vas-y, dis-nous Tartare. Dis-nous ce qu'on va trouver là-dessus. Alors là, vraiment, c'est que des bonnes cartes parce que c'est des cartes purges, donc c'est une carte que tu gardes, tu l'utilises quand t'as envie. Hein. Je veux pas dire, mais ça parle d'Apocalypse et il y a Néo Bahamut qui arrive. Pardon. Le bouclier, c'est la carte qu'il me manque en doré. Oh, 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 oh. Oh non, ça c'est vraiment triste. Si tu n'utilises pas la carte qui t'est donnée pendant 2 ou 3 combats, tu gagnes une relique qui dit les cartes avec purge en destruction à la place. Ok. Merci pour le petit spoil, merci, c'est intéressant à savoir. Alors, le problème qu'on va avoir... Alors, effectivement, je peux prendre le bouclier pour essayer de l'avoir en doré, comme ça, au moins, déjà, ça sera fait. Mais... Ah, c'est des boucliers protecteurs 3 fois par X? Ah ouais, non, mais il est ouf, hein. Le truc, c'est que dans tous les cas, il va être détruit à la fin, mais c'est vrai qu'avoir un sort de destruction bouclier protecteur sur un mob à moi qui n'a pas du tout... Ah, c'est aux unités ennemies, c'est toutes les unités ennemies. Mais elles sont super fortes, ces reliques. Prends le bouclier, me dit Polter. Mais ça tue tout le monde. Alors que ça, mon mec, il se fait jamais taper. Bonjour, salut à toi, Me Like Cake 22. J'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne, bienvenue chez les potos.
Si tu n'utilises pas la carte, ouais, ça c'est ce qu'on a dit. Le truc, c'est que mes gars se font pas taper. Alors oui, c'est bien à caler un moment, tu vois. Je dis pas que c'est pas bien. Mais mes gars, ils se font pas taper au 3e niveau. Ah mince, je vois des cartes, je crois que je me suis tombé de live. Ah bah zut alors. Bah écoute, mi-like, y a pas de souci. Je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir dit bonjour. Comme tu veux. Non mais je sais pas, Polter, je réfléchis ainsi, tu vois. Je réfléchis ainsi. Salut Sonao, toujours debout, cher ami, bien sûr. C'est pas grave, t'as la bonne vibe, je reste. C'est gentil, mi-like. C'est gentil, tiens, mi-like, je te mets une petite vidéo parce que tu restes, tu vois. Je te mets un petit truc un peu de chez nous. The Magician and the Sun. Monsieur! Oui, qu'est-ce qui se passe? Venez nous aider, ils arrivent de partout, c'est des méchants. Comment ça, les méchants? Oui, pendant un quart d'heure, ils vont nous attaquer d'une manière très méchante. Oui, mais là, il est 9h30. Oui. Bah, de 9h à midi, c'est Jocolide. Ah. Bah, j'en ai rien à foutre, je me casse, j'ai déjà loupé le début, allez. Mais les enfants alors? Oui, monsieur, venez nous aider, s'il vous plaît. Bah, pas du lundi au vendredi, et le samedi inclus. Ah, merde. Et voilà. Je pense que ça valait le coup de rester juste pour ça, tu vois ce que je veux dire. Alors, chers amis, Modzinoriens, comment gratter un viewer? Bah ça va, Polter, excuse-moi, je travaille fort pour avoir des belles vidéos avec Sonao. Mort de rire, pas mal, merci Juji et bienvenue à toi sur la chaîne. Tu vas voir que... Polter, ils ont pas encore mis leur follow. Alors... Je vais partir sur l'épée, parce que je pense vraiment que l'épée peut m'aider à protéger la ligne qui aura en dessous. Faire des dégâts sur les ennemis. On parle de 10 fois X. Hein. Et en fait, je pense que je vais... Juji qui dit bonjour à tous. Je follow déjà. Mais oui, like Cake. Bah oui. Non mais toi, c'est au-dessus, là. C'est au-dessus. Épique, dit Namu. Dit Bahamu. Bahamu. Ah, moi j'aime bien ne pas prononcer la fin des mots. Bahamu. Tu vois? C'est un petit peu quand il faut prendre le but. À l'arrêt de but. Alors, et Juji qui follow. Et ça c'est cool. Juji, pourquoi il y a 3 i dans ton nom? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça se prononce Juji? Un petit peu comme Jocolide? Ou est-ce que c'est parce que Juji avec un i et 2 i était déjà pris? Alors, je vous explique ma réflexion, parce que là on n'avance pas beaucoup. À mon avis, on va partir sur l'épée. Parce que déjà, elle ignore les armures. Donc il y a plein de monstres qui ont 100 d'armure, 15 PV. On parle de 10 fois les dégâts faits aux unités, 10 fois X. X, c'est le brasier. Sauf que vu comment c'est parti, là, j'ai déjà des choses pour avoir de la place. Je vais supprimer des cartes péraves. Donc, vous voyez, toutes ces lances-là, elles vont dégager. Il n'y a aucune chance pour qu'elles restent dans mon deck si je peux m'en débarrasser. Et derrière... On va virer aussi les sorts d'ailleurs pourris, là, les séparations si on peut, on verra. Et derrière, on va prendre du mana. On va prendre du mana et faire des gros dégâts. Allez, on va essayer l'épée. Vous ramassez l'épée au milieu des cadavres, c'est la première fois que vous soupesez une arme angélique. Mais cette lame est légère comme une plume et tranchante comme l'acier. Cette épée a dû terrasser de nombreux démons par le passé. Il est temps à présent de lui faire goûter le sang angélique. Juji était pris. J'ai pas eu que le courage de mettre des chiffres de... Juji 38, après Bahamu 38 et Taitu 38. Nous t'appellerons donc Juji 38, mon ami. Les sauts explosifs entrent avec bouclier protecteur. Alors on a vu que le bouclier protecteur... Salut Woman's Corner, hi. Hello woman, j'espère que tu vas bien. I hope you're well. Alors, là, ici, les trucs arrivent, mais ils sont stun, donc ça, il n'y a pas de souci. On peut tout de suite mettre ça. Ici, on peut mettre ça ici. On peut envoyer une petite boule ici, mais je sais pas si ça serait quelque chose. Non, je pense que... de toute façon, on a le mana pour, donc on va le faire. On va manger lui, pour avoir du mana en plus, après. Donc là, on a déjà beaucoup de place. Mais là-haut, on va mettre un mec. En fait, ouais, on a vraiment beaucoup de place. Ok, bon là on va prendre 10, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va mettre elle pour tanker devant.
On va mettre lui tout de suite en place pour la suite. On va envoyer... Merci beaucoup. On va tuer le premier là. Ah non, merde, il me manque un de mana. C'est pas grave, on va aller chercher du mana pour plus tard. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est le piétinement ne passe pas à travers les boucliers, d'accord? Ça c'est vraiment important, faut s'en rappeler, le piétinement ne passe pas à travers les boucliers. Là je pense que je vais envoyer une offrande, hein. J'ai pas envie qu'il perde encore 2 PV, je trouve que ça fait beaucoup, mais en même temps il est pas mort. Donc je vais d'abord voir ce qui se passe en dessous. Donc là on peut mettre 2 tanks devant eux, devant elle. C'est pas mal. C'est un peu beaucoup, mais je crois qu'il me reste un truc à place pour pouvoir mettre des sbires par la suite. Mais c'était un peu beaucoup. J'aurais peut-être dû en mettre qu'un seul et mettre un sbire derrière. C'est pas grave, c'est bien. C'est pas grave, c'est bien. Si j'utilise tout de suite ça, j'aurai un de mana en moins au tour d'après. C'est pas trop grave. Ça me fera un soin. Ça me ferait un soin. Et bah ça, c'est trop tard. C'est pas grave. Allez, on avance. Les gelures qui commencent à se cumuler sur le boss en face, hein, quand même. Il est déjà à 8 gelures, ça c'est bien. Donc là, voilà, là on va se soigner définitivement. Donc on avait les 2 de mana en moins, on aura, ça va disparaître après la braise, hein, donc ça c'est bon. On va faire ça. Et on va mettre... Alors, on n'a pas de sbire à sacrifier. Alors, ajoute un sbire si je sacrifie quelqu'un. Je pense que je vais... 1, 2, 3. On peut mettre un sbire. Ou remettre un tank. Non, c'est bon, on peut mettre un tank, on en a un autre derrière. Tant que c'est protégé, c'est bien. Polter nous dit... en haut, quoi en haut? Ah, l'épée, 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 hein. L'épée 20 de dégâts là tout de suite, après ça va devenir dingue, mais... Vous avez vu, du coup, on pète pas la bombe. C'est pas très respectueux. Et comment ça se fait que lui, il va taper, il va tuer tout le monde, mais lui, il va taper aussi, normalement. J'aimerais bien savoir pourquoi lui, il a pas écrit qu'il tue la bombe. Ah, parce qu'il y a un bouclier protecteur dessus. D'accord. Ok. Du mana. Tu pouvais sacrifier en haut. Ah oui, c'est vrai, j'en ai plein là, t'as vu. Alors là, t'as raison. Faut que je me réveille. Merci, merci. Ah, lui, il meurt pas? Ah si, il meurt de la glace quand même, j'ai eu peur. Ok, là, ça me va. Alors le souci du bouclier protecteur, comme je vous disais, c'est que ça va m'empêcher de taper à travers. Apparemment c'est pas grave, tout le monde meurt parce que lui meurt en premier, m'enlève 7 PV. On va partir là-dessus, je pense qu'on va partir là-dessus. On est déjà au dernier tour. Je vais sacrifier celui qui a de la vie plutôt. On peut envoyer éventuellement sacrifier celui qui a de la vie et mettre un vol de vie ici, ouais. Ça ici on va augmenter la vie et les dégâts. On optimise un petit peu cet espace, voilà, tout simplement, c'est le but. Je peux envoyer ça mais ça change rien. Je peux envoyer ça ici. Et renvoyer du coup du vol de vie là. Et c'est parti. Moins 2 de mana, mais on s'en fout, hein, clairement. Là, on va lui mettre pas mal de glace. Voilà, c'est pas encore exceptionnel, mais c'est pas mal. Il arrive étourdi avec 350 PV et il se fait tuer très vite. Très bien.
C'est important de remercier les bots, Ulus. On oublie trop souvent leur travail. Quoi, vous avez dit bonjour, vous avez dit merci à Moobot. Merci Moobot. Oui, je remercie les bots. C'est Joko Dodo en fait. Mais non, mais t'as raison, Polter. Faut que je me concentre là. C'est plus sérieux au bout d'un moment. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire cette histoire. Alors, on va éventuellement pouvoir réussir à mettre beaucoup de glace à notre adversaire et ça va être une bonne chose. J'ai beaucoup de sorts également, mais je vais en virer énormément, donc on va pas se baser là-dessus. On va pas se baser sur les sorts. Surtout pas un sort à 3. Destruction, défausse votre main, pioche 5 autres cartes. On va partir là-dessus. Ah, mon tank de gelure. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Donc je partirai sur du mana pour pouvoir faire une bonne installation. Parce que le souci c'est que là je commence à avoir des cartes à 2, 3, 4. Là il y a des cartes à 3 de mana. Ça coûte 2. Ouais, on va partir je pense là-dessus. On n'a pas besoin de piocher plus, mais on va avoir besoin de se débarrasser très vite de plein de cartes. I'm going rip apart French to by typing quoi? By trying to type it out by the way. Désolé. Voilà. Mais tu n'as qu'à t'as juste à nous écouter, tu vas voir. Ça va le faire. Hop là. You just have to stay with us, woman. You're welcome here, don't worry. Alors on va aller là, on va aller au Vortex bien sûr, et on va virer donc des cartes qui nous servent à rien, et donc éventuellement, surtout pardon, les lances gelées. Je pense que c'est les pires pour nous pour l'instant, ce sont vraiment des cartes qui sont mortes pour nous. Même si j'aimerais effectivement trouver tout de suite de quoi geler ça, ou de quoi faire ça, mais dans l'urgence, j'ai besoin de virer des cartes. Si je devais copier une carte, est-ce que j'aurais de quoi faire ? Si je devais copier une carte, est-ce qu'il y a une carte que je copierais ? Je pourrais copier ça à la limite, vu que c'est une carte un peu dingue. Mais je pourrais l'améliorer d'abord du coup. Non, bah, on n'aura peut-être pas le temps de l'améliorer avant de la copier. Ok, on va aller là. On va virer donc les sorts comme ça, parce que là c'est vraiment du poison dans notre deck. Si on regarde par politesse, mais on sait qu'on va prendre les sous. Là j'hésite entre ne rien faire ou copier cette carte, parce que c'est vrai que cette carte est très puissante. Et si effectivement elle passe à... Si effectivement elle passe à la destruction, qui a percé sa ramure, qu'on est en x10 dessus, que j'ai 4 là, elle fait déjà 42 dommages à tout le monde. Ouais. Ouais. Je peux aussi copier elle, utiliser mes 2 places pour le niveau du milieu et rajouter de ça, et puis les sbires, on les vire tous les autres. Hein. Mais je pense que le sort est puissant. Je pense que ce sort est puissant. Et donc là, on va les passer au piétinement au niveau du dessus. Alors, le gavage, en sachant qu'on se gave de 2 par tour. Ça nous fait 6 de dégâts en plus par tour. Combien il faut de tours pour faire 42 dégâts? Il faut 5 tours. 5 x 6, 30, 6, 36. Ah non, c'est 6 x 6, 36. 7 tours. Il faut 7 tours, c'est énorme. Autant avoir les 80 de dégâts depuis le début. Mon erreur, elle est là ou pas? Mon erreur, elle est là. Attention, attention. Il faut absolument que je puisse mettre un prisme là-haut. Sinon, je peux pas mettre mes gars derrière. Ok. C'est pas une erreur, mais c'est dangereux. Les épines, on peut les prendre. Ah ben non, on a dit qu'on prenait pas les trucs qui nous faisaient des dégâts là-haut. Donc non. Donc là, vous voyez, je peux faire ça.
Bah là, je peux faire ça sans problème, puisqu'ils vont monter tout là-haut de toute façon. Et on peut... là, vous voyez, il n'y a plus de place derrière. Hein. On va prendre du mana en plus. Et lui, bah, on va le mettre là. Il va mourir, mais ça va me faire une carte en moins. Je dois vous avouer que ça m'arrange. Donc là, tout va bien, hein, lui est détruit. Et là, vous voyez, heureusement que j'ai ça. Ça me permet de mettre lui derrière. Sinon, c'est pas possible. Donc j'ai presque oublié ça dans ma mise en place initiale. Là pareil, hein, je sacrifie des cartes pour plus qu'elles reviennent. Ok. Alors là, ça me sert pas à grand chose d'aller chercher le sacrifice. Hein. Par contre, elles sont pas sorties avant, effectivement. Je peux pas me débarrasser de ça. Ouh, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe qu'on les tuait pas. Ah, attendez, parce que ça, je peux le faire là, peut-être. Lui, il va perdre que 83. J'ai pas fait gaffe qu'on n'avait pas commencé à bouffer, donc du coup, c'était chaud. Ok. Bon, bah là, c'est bon, du coup. Hein. On va pouvoir mettre 2 mecs ici. Qu'est-ce qu'on a ici? De la célérité. On peut tuer le mec de derrière et on va le faire, bien sûr, parce que comme ça, il va passer à tous les étages. Mais il a rien de spécial. Ah si, à la fin de chaque phase de combat, il gagne plus 5 de dégâts. Bon, c'est vraiment pas grave. Hop. 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 Ah, donc plus de vie. Ça nous permet pas de tenir beaucoup plus, hélas. Pas du tout, même. En fait, vous voyez, ça c'est le truc, c'est que là, on se dit, tiens, mais on va attendre le coup d'après pour lui mettre la gelure, et du coup, on en parlait. Là, en fait, la gelure va beaucoup proquer, mais bon, il a que 6, donc non, ça parle. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais mec qui tape K2, le soin ne sert à rien. On va mettre le soin ici. Et on va lui... de toute façon, on ne piochera pas la gelure, donc autant lui mettre maintenant. Voilà. Ça proc. Et voilà. Voilà. Époque. Simple, efficace. Pas cher. C'est la MAF. Alors... Est-ce qu'on se met une carte de plus en sacrifice, en destruction celle-ci pour avoir un de mana en plus? Là le problème comme je vous dis c'est que j'ai besoin de virer des cartes, donc ça c'est du bonus pour optimiser par la suite, mais au début ça va nous servir à rien. Donc là il faut que je vire des cartes, clairement. D'autres vestiges de l'apocalypse tapissent la neige, étrangement similaire au précédent. Avez-vous déjà fait une halte ici, ou bien ce carnage s'étend-il à une telle distance que vous ne faites plus la différence? Vous remarquez néanmoins un nouvel élément. Une relique qui scintille parmi les silhouettes obscures. Elle vous aidera peut-être à faire de cette guerre lointaine un lointain souvenir. Et voilà la fameuse relique. Les cartes avec purge gagnent destruction à la place. Merci pour le coup de main, merci. Qui c'est qui m'a renseigné là? C'est Tartare, je crois. Alligato Tartare. On va partir ici. J'aurais voulu un petit peu soigner mon Nexus par sécurité, mais on a dit qu'on devait virer les cartes, et c'est clair que c'est une grosse urgence. Par contre, on a vu... Voilà, maintenant on va pouvoir utiliser ça, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très très bonne nouvelle même, et on va virer toutes les cartes pourries. Ça on a vu qu'on s'en sert vraiment pas beaucoup non plus. Ça peut se vider encore au premier niveau. Ça reviendra à chaque fois, et ça c'est un vrai problème. Donc là on va faire ça, équilibrer un peu les trucs qui partent. On va d'abord partir ici. Alors là on a le droit à des crampons. On peut faire un gros bonus de gavage sur notre tank. En balançant notre mana là-dessus. Ça peut le faire.
Augmenter ses dégâts, augmenter sa vie. I haven't seen that artifact before. Me neither. Un retour de main. On peut pas le faire là-dessus, c'est dommage. C'est trop puissant. Alors on pourrait utiliser éventuellement un retour de main sur le givre avec un coup en moins. Alors, on peut mettre 10 de base sur ça. Là ça commence à devenir vraiment puissant ce genre de choses. Ça fait 15 à tout le monde, là ça fait 10 à tout le monde plus 20, là ça fait 20 minimum en fait. Je pense qu'on va le faire. Hein. Je pense qu'on va le faire. On va faire retournement là-dessus avec le -1. Ça coûte 1, ça me permet de multiplier le gel très vite et d'assurer le coup. 2 fois au lieu d'une par exemple. Il y a toujours des chances pour que le boss se prenne quelques gels à l'avance. Je pense qu'on va faire ça. Alors, retirer la destruction sur ça, ça équivaut à faire dans tous les cas 10 de dégâts à tout le monde. Ça, c'est assez rigolo parce que du coup, on l'a annulé, on le truc. Mais le problème, c'est que dans tous les cas, ici, il va détruire le premier sort. Ah, mais en même temps, ça veut dire que ça fait un sort gratos. Ça fait un sort qu'on peut faire en deuxième, par exemple, et qu'on peut le garder. Je trouve ça assez énorme. Je trouve ça assez énorme. Je trouve que c'est pas si bête. C'est grossier, enfin c'est un peu lourd ce que je fais là. Je paye beaucoup pour pas grand chose, mais j'ai la sensation que c'est pas mal. À la limite, j'aurais aussi pu enlever l'autre. Hein. Là, c'est parce que la carte est nouvelle que je me suis laissé un peu emporter, mais je viens de me rendre compte que j'aurais pu le faire plutôt sur le crampon. Ça aurait peut-être été mieux. Ouais, ça aurait été mieux. C'est pas grave, tant pis. Le crampon avait pas le même bonus, puisque le crampon avec 0 de mana, je peux rien faire. Alors que lui, avec 0 de mana, je peux envoyer 10 de dégâts à travers l'armure de tout le monde. Et ça, c'est bien. Ça fait une carte qu'on peut utiliser quand même dans tous les cas. On peut peut-être faire ça ici. Ça, c'est pas génial. Hein. Ça, c'est pas génial, mais on va faire ça là plutôt. Et on va virer une carte. Alors, soit j'augmente encore une arme. Soit je vire une carte. Je pense que je vais virer une carte. 25 cartes, c'est bien. Je pouvais pas le faire sur l'autre épée. Attends, tu voulais que je le fasse sur l'autre épée? Et réduire son coût? Tu peux pas réduire le coût de ça. Je pouvais faire la même chose seulement. Juste lui en mettre 10, donc ça aurait été pareil, mais sur l'autre. Tu peux pas réduire le coût d'une carte X. Tu peux juste lui mettre ça encore. Bah autant le mettre sur celle-là, comme ça c'est fait, quoi. Bon allez, je vais chez le médecin. À ce soir tout le monde. Ce soir pour le JDR. À ce soir, à ce soir. Alors là on a de la récolte armure. Il va pas y avoir normalement trop de récolte, si ça se passe bien. Donc je pense qu'on peut se permettre de... J'espère. J'espère. Ici par contre il va y avoir du balayage. Et ça va piquer. Ça va piquer très fort quand il va arriver. Du balayage et du vol de vie, ça va piquer assez fort. Quand il va arriver sur eux, parce qu'on n'a pas réussi à les monter pour l'instant. Eux, ils font quand même 8 x 3 quand ils arrivent. Ils tapent fort, hein. Ils tapent fort, hein.
Il tape fort, mais ça revient au même de toute façon. Ce qui va compter, c'est la glace qu'on va leur mettre dessus parce qu'ils vont mourir assez vite. On peut y aller, je pense. Attendez, 2, 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, avec l'armure, c'est pas pareil. Hein. Et un marchand d'acier ensuite, avec un vortex en plus. Et là, en fait, ça serait de quoi finaliser. Donc, si jamais je merde pas trop, je peux finaliser mon... Je vais y aller cool. C'est quoi comme jeu? JDR? Tu fais du JDR en plus? Ouais. Tous les soirs, tous les mardis soirs, tu as le droit à un JDR sur ma chaîne de 21h à minuit qui s'appelle Les Chroniques du Contrevent. C'est basé sur le livre La Horde du Contrevent. Donc vous voyez, c'est pour ce genre de cas que je voulais absolument avoir plus de mana, parce que là j'ai vraiment toute une mise en place possible à faire. Le problème c'est lui. Ah merde, c'est pour ça que j'ai besoin de réduire un petit peu mes places. On va mettre lui devant, on va le sacrifier, ça va permettre de gagner un peu, de garder un peu de vie ici. Et on va mettre lui tout en haut. On fera de la place après. Ah bah ça c'est la bonne nouvelle. On va faire ça. Merde, j'ai pas assez de place ici du coup non plus. Bon, très bien. Ça, on va pouvoir le sacrifier. Quoique... Non, on va les garder un tour. Hein. On va les garder un tour, on va juste faire ça pour rendre de la vie à lui. Et on va faire ça pour rendre de la vie. Enfin, pour augmenter les dégâts de lui. Très bien. On peut éventuellement lui mettre un vol de vie qui lui permettra... Bah non, il a 0 de dégâts. Pareil, on va utiliser la technique du tank. Je peux faire ça ici ou ça là. Combien il a lui? 80, 83. Il va être au-dessus lui, hein. Il faut le geler. Non mais il va être gelé, il va avoir double gelure. Ouais, je vais quand même protéger mon équipe. Et assurer le fait qu'il meure par la suite. Là, on va en tuer un. Ok. C'est pas mal, le tank survit en plus. Et là, il ne meurt pas. Donc là, on fait combien de dégâts? On fait 40. Avec 4 de mana, on fait 40, ok. Pas facile à buter l'autre derrière, hein. Attends, si je fais ça, il meurt, non? Ouais. Oui, oui, d'accord, il se fera tuer par lui. Ok. Ça me va. Ça m'embête un peu plus. Je crois que si je fais ça, c'est bon. Alors le principe c'est que je vais faire ça, comme ça les deux meurent, et ici je vais utiliser ça soit là finalement. Mais comme je disais, j'ai 10 de base, donc même à 0 j'ai 10 de base, donc en fait ce que je peux faire c'est tuer un ici, et ensuite utiliser ça là. Voilà. J'ai fait tourner une chronique oubliée en ce moment. C'est facile à prendre en main pour les débutants. Eh bah écoute, la Horde du Contrevent, non. Voilà, c'est pas facile à prendre en main. Mais c'était bien. Enfin, on est content de le faire. On va faire un petit sacrifice. Ah merde, putain, j'avais oublié ça. Bon, c'est pas grave. Ça ne changera pas grand chose, je pense. De la vie en plus ici. Est-ce qu'on fait un gavage, un ultra gavage de dégâts tout de suite, à 2, à 4 fois du coup? Ça fait qu'on monte vraiment beaucoup ses dégâts. On peut le faire tout de suite, hein. Je pense qu'il y a 16 cartes qui doivent encore arriver. On a encore trop de cartes, hein, clairement. Ok, donc là on va pouvoir utiliser ça ici pour tuer les deux mecs derrière. On va mettre ça ici. On va mettre lui derrière ici pour qu'il commence quand même à le nourrir, notre tank. Eh ben, mais... bah écoutez, on va faire ça. Comme ça, les gelures sont montées. Ah, c'est dommage, ça le finit pas. Je vais être obligé de faire ça, je pense.
Ça suffit ou pas? 75 et 30. On est au-dessus dans tous les cas. Si jamais je fais ça ici, je lui enlève 10 PV. Donc il aura 75 plus 39. 75 et 39, est-ce que ça fait 114? La flemme de compter. 75 plus 39. Putain, ça fait 114 pile poil. Je peux le tuer sans qu'il m'abîme mon Nexus. Bah je crois que je vais le faire. Hein. Alors le problème ici c'est le balayage. Mais c'est pas trop grave. Alors on va faire ça. On va envoyer la gelure. Et on peut lui envoyer maintenant du coup. Pour l'avoir pour le prochain tour. Et lui remettre la gelure. Bon il mourrait quand même hein, de toute façon. Puisqu'on tape à 100. Forcément ça joue. Mais voilà. Et on avait ça si jamais on voulait faire survivre notre mec plus quoi. Pour l'instant ça se passe bien. Mine. Ok, là c'est pas trop mal. Il faudrait que j'aille. Ce qui me fait chier, c'est que je voudrais vraiment aller au marchand d'acier. Ah, mais il y en a un là. Très bien, il y en a un. Il y en a un tout de suite. Non. Hein. De la gelure. De la gelure 6. Donc là, c'est l'idée d'avoir des cartes en plus qui me permettraient d'envoyer des sorts qui se détruiraient, blablabla, tout ça pour la fin. Mais à la limite, je peux mettre la gelure et puis retirer retirer 2 autres trucs, par exemple. De lance. Ou une lance et un séparation. Ou une lance et un steward. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Alors ça va être vachement bien pour mon tank, bien sûr. Bah, c'est génial. Ça va être pour le mec. Ah, ou alors je le mets sur la nana qui tape 2 fois. Attention, je manque vraiment de place, donc il faut pas que je fasse le con non plus. Je suis à combien? Je suis à 5, 6, 7 places au milieu. 7 places, ça veut dire que je peux mettre elle. Ouais, et lui en boosté, ouais. Ouais, bah ça marche. C'est ça, hein. 7 places au milieu. Pourquoi j'ai pas pu les mettre tous tout à l'heure? 2, 4, 5, 6, 7. Parce que j'avais mis un... J'avais dû mettre un petit bonhomme devant qui m'a empêché de placer un petit steward. Ouais, ça c'est le steward. Du coup, je peux le faire. On va virer les stewards. Parce que maintenant qu'on les a, on va pouvoir les améliorer, les autres, les stewards, on va en avoir moins besoin. Et toujours une lance qui m'emmerde, mais qui pourrait être intéressante pour le combat final. La lance, vraiment, elle m'emmerde, quoi. Voilà. Tu tombes sur la lance, tu peux rien faire. Tu tombes sur un steward ou une séparation, tu peux le mettre devant et il prend un coup, tu vois. Mais la lance, non. Voilà, donc là, maintenant, ma question, c'est juste, est-ce que je balance ça ici? Bah oui, dans tous les cas, c'est trop bien. Dans tous les cas, c'est trop bien. Est-ce que je balance ça là pour que elle puisse... elle puisse éventuellement contrer, quoi. Enfin, pas contrer, mais survivre, puisqu'elle tape 2 fois, et ce serait vraiment dommage de la perdre. Sur un balayage à la con.
Il y a l'incant armure qui peut être bien aussi pour lui. J'ai quand même jeté pas mal de sorts au deuxième niveau, au tour d'avant, et puis je pourrais jeter tous mes sorts comme ça. C'est pas exceptionnel non plus. Hein. On va le mettre là, ça me paraît le plus rentable. Il y aura un autre magasin ici, est-ce qu'on va aller jusqu'à lui, et surtout est-ce qu'on ira ici, je sais pas. C'est peut-être le dernier magasin d'unité qu'on rencontre. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Octroi 1 d'armure. À chaque incantation. Non, parce qu'il a vengeance. Merci, 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 Polter. Merci. Tu avais un steward qui avait mangé trop de taboulet, c'est pour ça. Mais c'est quoi cette fixette sur le taboulet? Mais je sais pas, ils ont un gros problème aujourd'hui sur le taboulet. Ils ont un vrai problème. Heureusement que je l'ai pas pris, parce qu'il y a vengeance, et la vengeance, c'est que quand c'est sur les points de vie, c'est pas sur l'armure. Merci à toi. Merci pour cette idée. Troisième caverne qu'on visite, hein. Bah, je crois qu'on va aller chercher ça, hein. On va avoir du mana, on va remettre des PV à notre brasier, c'est une sécurité. Et bah c'est parti. Fel. C'est la Fel des gardiens anti-sorts, donc les sorts ne fonctionnent pas. Est-ce que le perce armure va fonctionner sur les sorts? En tout cas, le perce armure va fonctionner sur l'armure, et ça c'est bien. Toujours la place manquante là-haut. Je vais être emmerdé avec la place. Hein. J'ai une blague. Ouh là là. Et oui, moi je me suis pas gavé de taboulet comme toi hier, à vous. Mais comment ça se fait que tu es au courant de cette histoire? On va faire ça quand même, hein, je pense. Commencer à mettre de la gelure sur notre ami. On peut éventuellement aller taper là-dedans. Eh oui, ça tue à travers, mais c'est génial. C'est génial. Ça tape dessus, ça tape, ça tape. J'adore. J'adore l'idée. Ça passe bien à travers les boucliers aussi. Hein. Ça passe à travers les trucs anti-sorts. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je pensais pas que ça pourrait faire ça. J'ai pas grand-chose d'autre à faire en plus. Alors si, la seule question c'est est-ce que je fais ça là d'abord? Je crois que je vais le faire d'abord. Hein. Parce qu'il n'y a pas de raison, lui il va taper assez fort pour pouvoir taper ensuite à travers. Non, non, mais on peut le faire. On peut faire ça. Et ça derrière. Où je tue les petits? Non, mais les petits vont mourir à la glace de toute façon. Quoi qu'ils ont de l'armure, ça leur fait mal, hein. Lui, il va monter avec combien? Moins 25 bah, il va le tuer, lui, parce que lui va tuer lui. Ensuite, il va être stun, il va le tuer, donc ça sert à rien. Autant le faire là. Donc lui, il meurt. Lui, il va mourir après. Eux, ils me dérangent pas trop. Je pense que je vais... c'est le moment où je vais utiliser ça. Ça fait 8 PV en plus pour mon brasier, c'est gratuit. Et qu'après, je vais faire ça, parce que ça tue quand même la statue qui est devant. Et que ça fait des dégâts à notre adversaire. Alors j'aurais peut-être pu faire ça, mais bon, c'est pas grave. Ça valait le coup de se mettre 8 PV gratos. Donc là, c'est bien, elle prend encore. Hein. Bah voilà, on va lui remettre encore un petit peu, hein. Ça c'est cadeau. Alors, on voit que les séparations, bon, on a de plus en plus de mal à les utiliser. Hein. Là, on va virer ça. Là-haut, ça meurt pas. Je peux lui rajouter 5 de dégâts grâce à lui. Je vais d'abord faire ça. Là, j'ai 3 de dégâts. Est-ce que ça suffit? Non, il manque 5. Bah, je suis obligé de faire ça, du coup.
Ah merde, il est stun. Bon, autant pour moi, c'était pas une bonne idée. C'était pas forcément une bonne idée, voilà. Du coup, je peux peut-être faire ça. Et commencer à augmenter mieux mon héros, voilà. Avec des plus 3. Un petit vol de vie sur lui. On n'a pas réussi à placer lui encore. Si je mets un vol de vie, ça me fait 2 de braise en moins pour la suite. 2 de braise en moins pour la suite. Si jamais je tire lui, c'est pas grave. Je pense qu'on peut se permettre là. Voilà, on a 2, bah pile poil ce qu'il faut. Lui, il passe encore derrière. Chier. Hein. Ah non, bah si on fait ça, c'est bon. Putain, c'est vraiment le meilleur investissement de la Terre, cette épée. Ils ont étourdi. Nul, Joko. Réfléchis avant... Je sais bien qu'ils ont étourdi, mais le but, c'est qu'ils aillent pas là-haut. Je sais bien qu'ils ont étourdi. Pas de soucis. Pas nul, Joko. Ah, tu me parles de l'autre. Oui, oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, non, mais tu as raison, Polter. Salut Alphas et bienvenue sur le chat. Bah tiens. Hein. Donc là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Comme vous pouvez le voir. On peut remettre de la braise ici. Ça va permettre de soigner notre tank et puis bah, de tuer notre adversaire. On est toujours en ronde d'alliance 15 et pour l'instant, ça se passe bien. Je croise les doigts, mais ça se passe bien. La pyrolyse, qui est un sort assez puissant, qui coûte que 1. Ouais, tes alliés, je parle. Ouais, je sais, Polter, je sais. J'ai merdouillé. Ulus, qui souhaite un bonjour à Alphas. Alphas, un habitué de la chaîne maintenant, avec un joli abonnement, merci encore. Pyrophilie. Un sort pas dégueulasse. 90 de dégâts, c'est vraiment pas dégueulasse. Mais c'est que sur le dernier étage qu'on peut le faire, bien sûr. Mais vous le savez, je pense. La question, c'est est-ce qu'on va aller à gauche ou à droite? Si on va à droite, on peut aller essayer de chercher un gel éternel dessus, par exemple. Là, on va forcément prendre de la place, parce que sinon... Attendez. Ouais, on vient de tuer Fel, ouais, donc après on va pouvoir prendre de la place. Pour pouvoir faire rentrer lui, parce qu'il va devenir trop gros sinon. Aubaine. Est-ce que j'ai besoin de ça? Voilà, ça c'est la seule question que j'ai. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont passés? Il y a des mecs qui sont passés quand même, hein. C'est embêtant, hein. Si on avait ça, il y a peut-être des mecs qui passeraient pas. On va le prendre. Et là donc la place forcément. On n'a pas le choix. Est-ce que je vais à droite juste pour mon gel éternel et puis bah pour visiter une grotte de plus, hein. Après tout c'est la partie des grottes finalement, hein. C'est un peu vénère. Oh, il y a un petit tournoi FR sur Monster Train ce soir. Je sais pas si je pourrais participer mais je vais essayer. Et oui, je suppose que c'est Bess Marmotte qui le fait. Salut, pas coquin. T'es pas coquin, c'est ça? Ou c'est pas coquine? Ou pas cocoon. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Oui, Bess Marmotte fait ses tournois de Monster Train le mardi soir quand je fais mon JDR. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce que... pas parce qu'il me fait de la concurrence au JDR. Hein, Bess Marmotte ne fait pas de la concurrence, clairement. Hein, les gens qui sont avec moi, c'est pas parce qu'ils avaient le choix entre Bess Marmotte et moi. Mais c'est parce que j'aimerais bien participer aussi. J'aimerais bien participer aussi. Je suis en pleine réflexion. Je ne sais pas si je dois aller vers la gauche ou la droite. Si je vais à gauche, j'ai une relique cadeau. Sûr et certain. C'est pas sûr qu'elle m'intéresse, mais j'ai une relique cadeau. À droite, j'ai de l'argent, une grotte et peut-être un gel éternel.
Moi, si tu win, je dis le titre de la vidéo, c'est Visite de caverne et tranchage d'ennemis. Mais je crois aussi, hein. Merci, j'ai découvert le jeu via ton stream, mais j'y comprends rien encore. Pas coquin, ne t'inquiète pas. Tu vas comprendre par la suite. Là, j'y vais calmement, donc tu peux normalement assez comprendre, mais c'est vrai que au début, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que là, on est en train de jouer les Umbras. Alors, j'avais prévu une couleur, mais j'avais pas prévu de couleur pour les Umbras, tu vois. C'est la seule couleur que j'ai pas. Ah! Voilà, on est un peu jaune, on est Umbras. Donc je pense... Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Je pense qu'on va aller à droite parce que là, on a déjà de quoi se soigner son Nexus. On va regarder d'abord ce qu'il y a là. Il y a un gel éternel. Et maintenant, je suis hésitante. Je suis hésitante parce que je pourrais monter un peu ses dégâts ou descendre son prix à 0. Descendre son prix à 0, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ça me permettrait de craquer autre chose à la fin, dans le truc final. Je pense que je vais descendre son prix à 0, mais d'abord, je vais aller jeter un œil ici. Bon bah là, ici, on sait ce qu'on va faire. Titinement, 170-100, bien sûr. Moi aussi, je vais à droite. Ah, les fameuses... Alors là, vraiment, on sait pas trop sur quoi on peut tomber. Je cherche de la rage. C'est la seule chose qui pourrait m'intéresser. Le reste m'intéresse pas forcément. Du soin, à la limite. Pour mon bonhomme, là. Mais bon, non, mais je cherche de la rage. C'est pas grand-chose. 3 de rage. C'est vraiment pas grand-chose, hein. C'est un petit boost. Allez. Peut-être puissance. Dans Hearthstone, je savais pas bien, pas dans Hearthstone, mais dans mon... Merde, l'autre jeu, là. L'or. Dans l'or, je savais pas bien piocher, mais là, dans celui-là, apparemment, ça a l'air d'être mieux. Je pense qu'on va le rendre gratuit. Et qu'on va aller virer... un Separación Bre. Ou un Steward. Je pense que je peux virer mes Stewards, ils me servent vraiment à rien, ce sont des cartes complètement mortes. Au moins les sorts me font faire un petit dégât. Alors les Stewards, au moins je les balance en bas et ils meurent. 27 cartes, ouais je peux descendre à 26. Hein. On va enlever un séparation. Les séparations, je m'en sers plus du tout, j'ai plus de place pour les mettre. Non, c'est du deck building en chemin mon cher pas coquin. C'est-à-dire que tu as 7 niveaux des enfers à passer pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Lore Legend of Runeterra. Le jeu, le Hearthstone de... Le Hearthstone de Riot. C'est la tempête chez moi. Ulus, dans quel coin tu es? Alors là, vous voyez, voilà. Alors là, on est vraiment sur le type d'ennemi que j'espérais rencontrer avec les armes que j'ai. 100 d'armure, 15 PV. Eh ben ça, je prends. Ici, 120 PV. C'est plus chiant, mais c'est pas grave. La morte-braise, j'en ai pas au premier étage, tout va bien. Par contre, il va m'en mettre au... Ouais, il va m'en mettre ensuite. Donc, on va être morte-braisé, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de mana à chaque tour. Lui me dérange pas trop, il a une vengeance à +1, ça me dérange pas trop. La seule question maintenant, c'est les épines. Est-ce que j'ai envie que mes mecs se tapent des épines? Tous mes DPS... Alors lui, il a de la vie hein, maintenant, hein. C'est plus très grave. Mais mes autres DPS ont pas beaucoup de vie et ils tapent 2 fois... Épine 5, c'est 10 de dégâts fois le nombre de créatures parce qu'ils sont en balayage. Je ne peux pas me permettre de prendre des épines. C'est Juji qui nous dit « Haul, je go au taf ». Et pour les amoureux du jeu avec des cartes, il y a Griffland. Il est vraiment bien dans le genre Slay the Spire, mais en négociation, combat. Négociation, combat. Un bon jeu pour sur ce des bisous et... à tout le monde et bonne journée. Merci à toi d'être passé aujourd'hui, merci pour ta bonne humeur et merci pour ton partage d'informations sur ces jeux qui m'ont l'air, ma foi, exceptionnels. Bon, bah ça c'est la merde, on peut pas le mettre. Un dommage qu'il soit sorti en premier. Bien sûr, ça sort juste derrière. Ok. On peut utiliser ça là.
Mais en même temps, il va monter et mourir, donc ça ne sert à rien. Donc on peut utiliser ça là. On va faire ça. J'aurais pu mettre lui d'abord, hein, pour me débarrasser en même temps. Alors les 3 morte-bresse, ça va piquer. Hein. 3 morte-bresse, ça pique. Hein. Ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. On va se débarrasser de nos cartes. Pour l'instant, tout va bien. Ah, le petit balayage, là, à chaque fois. Heureusement que j'ai pas pris les griffes. Heureusement que j'ai pas pris les pics, pardon. On peut faire ça, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut mettre 3 de rage en plus ici pour taper plus fort. On peut sacrifier lui, qui va mourir dans tous les cas. Mettre du vol de vie. Alors attention, non, on peut le mettre. Plus 3 de dégâts ici. Et lui, le problème, c'est qu'il va le tuer. Bon, tant pis. On le met quand même. Coup 8. Ça ici, c'est bien. À y penser, à y penser. Parce que là, il y a quand même 100 d'armure. Ça protège lui derrière. On va lui faire 45 et à lui 30. 170. Combien il va rester de PV en face ? 45 en moins, 15 plus 89 moins 45, il va lui rester 59 PV. Et l'autre à côté, on est à 114 moins 30. C'est-à-dire 84. Et donc 59 plus 84, ben on le tue en haut, donc il n'y a rien à faire ici, ça va mourir au-dessus. C'est juste dommage qu'il y ait une braise, quoi, voilà. Bon, je pense qu'on va faire ça ici. Puis on va faire ça là. Ça, on va le garder, on n'a pas de raison de l'utiliser tout de suite. Si je peux faire ça, par contre, pour virer de ça de ma main. Histoire de repiocher plus vite ce que j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin. Voilà, donc là, tout meurt, hein, comme prévu. J'ai déjà ma place en plus. Ici. Ah ouais, mais maintenant, j'ai ma place en plus de base. Non, je l'ai pas de base, pardon, je l'ai pas de base. C'est ici que je pourrais rajouter des bonhommes maintenant. On va pouvoir améliorer un petit peu le contenu de notre équipe. Tiens, bon, on va mettre du mana en plus pour après. Ah ouais, qu'elle est déjà morte presque. Ça m'embête. Ok, on peut garder ça comme ça. Bon courage pour le taf. Bon courage pour le taf. Griffland, je note merci. Ouais, je note aussi d'ailleurs. Très intéressant. Ah, pas mal. Pas mal. On peut envoyer là pas mal de soins sur le Nexus. Je pense que ce sera plus profitable. De toute façon, on risque grandement de piocher des épées pour la suite, donc de tuer les deux là. Au pire, on a la pyrolyse, et j'ai 5 là en mana. Je pense que c'est intéressant, hein. On va le faire. Ouais, plus 10 PV, c'est intéressant. Voilà, comme je disais, on avait de grandes chances de taper une épée. Bon, bah le dernier ne meurt pas, ça m'embête. Si, je vais faire ça. Voilà, pour qu'il meure. Donc j'aurais pas réussi à booster mon... Merde. J'aurais pas réussi à le booster. On va se mettre là. C'est 5 de dommages, mais... ça devrait aller. On va faire ça. Est-ce que j'ai envie de lui mettre 20 de dégâts ? Alors il était bien boosté, vous voyez, mais le problème c'est que du coup il a pris beaucoup de... Enfin il était bien tapé, mais il a pris beaucoup de dégâts. Bon, il s'avère qu'en lui doublant... là vous voyez toutes les cartes que j'ai, et c'est ça qui est bien avec mon deck, c'est qu'on s'est débarrassé pratiquement de tout ce qui nous sert à rien. C'est-à-dire que presque tous les tirages étaient bons derrière, là, avec ce qu'on avait. On va lui doubler la glace, donc bon bah déjà il est mort, on se soigne, bah, déjà on meurt plus. On lui met 90 de dégâts, et puis voilà. C'est quand même pas mal. Qui redonne de la braise pour l'épée, non. J'aurais dû le faire, Fortune, j'aurais dû le faire. Mais le problème, non, parce qu'en fait, c'est pas de la mana qui reste pour la suite, c'est de la mana utilisée tout de suite. Oui, j'aurais pu le faire. Oui, j'aurais pu le faire, tu as raison, j'aurais pu le faire. On le garde pour le dernier combat.
Mais oui, t'as raison. On garde cette idée pour le dernier combat. Le gel éternel, je dois vous avouer qu'à un moment, je me suis dit, tiens, ce serait bien de pouvoir gel éternel ça. Alpha, ce qui nous dit, quand je vois la croix rouge sur le boss, je touche plus à rien. Effectivement, ça m'est déjà arrivé de me dire, ah tiens, j'ai gagné, et puis de faire un truc et de faire merde. Parce que ça déclenche le 1 de dégâts en plus qui permet de... Ouais, ça peut être délicat, ça peut être délicat. Gel éternel, le gel éternel, ça m'intéresse quand même. Ça pourrait me permettre de poser lui aussi... Enfin bref, le gel éternel, c'est pas une mauvaise carte. On monte à 27 alors, dans ce cas-là. Ah, on peut aller au vortex ici. On va aller au vortex ici. Ouais, on va le prendre. Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien pour le moment. On va croiser les doigts. On n'a pas beaucoup d'argent. Ça, c'est le seul problème. Mais bon. On va aller voir ce qu'il y a là. Alors, l'infinité, c'est un truc que j'adore. Surtout sur un tank comme lui, mais on va pas pouvoir la... Ah, on peut lui mettre l'infinité. Le fait de lui mettre l'infinité, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que je peux le mettre au premier étage. Et que quand il meurt, il revient. Donc ça veut dire qu'au premier étage, j'envoie toute la glace dès le début, et quand il meurt, il revient. Et même au deuxième étage, hein, voilà. Bon, maintenant, il meurt pas. C'est un peu le problème. Mais si jamais j'arrive à le faire au deuxième étage, au premier... Alors, je vous explique. Si jamais j'arrive à mettre, bon, comme Jésus, si jamais j'arrive à mettre la sentinelle du titan au premier étage, avec tout le monde derrière, ça veut dire que tous les dégâts auront lieu au premier étage, donc ça, c'est la bonne nouvelle, d'accord? Et que quand le boss va venir le tuer... Eh ben, je pourrais le remettre à l'étage du dessus. Et c'est pas rien. Ok, on a vu ce qu'il y avait. Très bien. On peut doubler une carte aussi, faut pas oublier. Sinon, je peux le doubler, tout simplement, j'en mets deux. Je lui mets pas le machin, mais je le double, j'en mets deux. J'en mets un au premier et un au deuxième. C'est pas plus con. C'est pas plus con. Jésus était stygien, je confirme. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Hein. Ceux qui ne l'affirment pas, ils disent n'importe quoi. Hein. Bon là, il n'y avait rien d'intéressant, donc on ne regrette rien. Ouais, on va le doubler le requin. On va le doubler le tank. Et puis on va en mettre un au premier et un au deuxième. Ça sert à rien de lui mettre lui mettre le reste du coup. Je pourrais augmenter ses dégâts avant de le doubler. Il fait 25 au premier, mais il va être doublé. Elle fait 10 à tout le monde. Enfin, elle fera 11 à tout le monde. Est-ce que c'est mieux de zoner? Est-ce que c'est mieux... C'est mieux de zoner peut-être hein, dans la configuration qu'on a vu qu'on finit avec le piétinement. Mais c'est con parce que l'autre je le double. Je pense que je vais mettre les dégâts là. Je vais regarder ce qu'on peut trouver pour lui. Il y aura forcément un truc bien. Et après je le double. Lui il fait 0 aussi, c'est vraiment dommage. À la fin il sert à rien. Pendant tout le combat final il sert à rien. Tout le combat. L'autre il se bat devant lui et lui il est comme as. Et il attend son tour. Alors que si je lui mets un petit dégât, mine de rien, tous les coups, pendant que lui il se prend ses 100 PV de dégâts, et bah l'autre il tape. Allez, on va le faire. Et bah voilà. On va mettre le soin ici. Rapidité, ça sert à rien ça. Non, rapidité, ça sert à rien. Alors, 10 de dégâts là. 25 PV ici.
Doubler le requin. Je sais pas si c'était le meilleur truc à faire, hein, mais ça me paraît bien. Et virer... Alors il me reste une carte à virer, qu'est-ce qu'on vire? Donc là, ma question... Bah, je crois que je vire un steward. Même si maintenant, les deux stewards, je peux les mettre derrière le requin. Les deux stewards, je peux les mettre derrière le requin du bas. C'est pas grand-chose, mais c'est 10 de dégâts. Pourquoi ne pas les prendre, tout simplement? J'ai combien de sorts là? 1, 2, 3. Putain, lui, il sert à rien, lui. Il y a peu de chance pour qu'il me serve. Je crois que j'ai enlevé lui. Le requin prend 3. Ah bah voilà. Tu as raison. J'avais cru qu'on avait beaucoup de place. Mais non, mais si, j'ai 6 places, moi. Ah ouais, bah 6, donc 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, t'as raison. T'as raison, on peut en mettre qu'un. Super. J'avais peur d'enlever trop de sorts pour Séraphin, tu vois, parce que Séraphin va me brûler mes sorts. Comment vas-tu, Messner? J'avais pas vu que t'étais là. Dis donc, Messner, c'est un mot un peu pour se rapprocher de Mesmer, l'hypnotiseur. Plutôt celui qui a travaillé sur l'hypnose il y a longtemps, parce que Mesmer c'était avant tout quelqu'un qui a découvert beaucoup de choses sur l'hypnose. Ah, alors on me met de la merde dans les mains alors. C'est génial ça dès le début quand même. Voilà, donc là je viens de détruire un sort dès le début. C'est ça, hein, j'ai détruit ça, donc ça me va. Du coup je peux utiliser ça pour doubler tout de suite le givre ici, comme ça va revenir. C'est parti. Je lui mets un truc qui est stun, c'est pas grave, on va lui mettre 232 dégâts. Salut, c'est moi. Premier sort utilisé, ça va être ça, pour mettre la place en plus ici, bien sûr. Ça, on va l'utiliser parce qu'on veut pas prendre des coups. On n'aime pas ça, nous. Est-ce que je mets tout le monde au premier étage, du coup? Il y a pas l'air d'avoir de... Il y a l'air d'avoir un vrai avantage à mettre tout le monde au premier étage, c'est qu'on va tuer eux. On va pouvoir redoubler encore le givre sur lui. On va utiliser ça pour le détruire, je pense, mais on va faire ça dans le bon ordre. On va mettre lui ici, ça c'est sûr. Comme ça, il fait proc de la glace encore, bien sûr. De la glace, toujours de la glace. Est-ce que j'utilise mon... Non, mais je pense que je vais utiliser ça, plutôt. Ça, je m'en fous. Hein. Je vais lui en mettre un ici, ça fera du mana pour le tour d'après. On est content. On vire ça. Ah, on va se prendre 1 de dégâts. Ou alors... Non, mais si, on va se prendre 1 de dégâts, c'est pas grave. On va utiliser ça ici. On va pas se permettre de ne pas aller lui envoyer 286 de gelure par tour. Mesmer... Mesmerde. Alors, attends. Qu'est-ce que ça dit ici? Mesmerde, c'est la parodie de McFly et Carlito. Ouais, bon, c'est pas pareil. Aucun rapport avec Mesmer, c'est mon pseudo déjà bien avant qu'il soit connu. Le mentaliste ou la parodie? Il est mort en 1815, le vrai Mesmer. Tu es multicentenaire. Non, mais celui-là est moins connu, c'est vrai. Ok. On va aller placer ça. On va cramer ça.
Donc vous voyez là, on a cramé ça, et du coup on va pouvoir mettre un bouclier protecteur. Ah merde, il meurt. Ah bah non, il meurt pas, puisque... Mais non, il meurt pas. Donc là, ici, ça, on peut le réutiliser. Boum, ça lui fera 500 de dégâts, c'est cadeau. Là, on fait 10 à tout le monde. Ça, c'est cadeau aussi. Je pouvais pas mettre les 10 d'abord, parce que le truc, c'est qu'il me fallait que j'ai 0 de mana. Et là, on pourra se mettre un petit bouclier protecteur sur lui. C'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. C'est pas génial, en fait, même. C'est un peu dommage. Faut pas qu'il meure. Faudrait qu'il meure pas. On va essayer. Mais bon, là, déjà, vu ce que prend le boss en face... Oh là là, ça continue. Je crois que le boss, on va réussir à le tuer bien avant. Hein. Bon, on va utiliser une destruction d'abord, hein, ça, y a pas de raison. Alors, je pourrais réfléchir à tout ce que je dois faire, mais je dois vous avouer que j'ai pas besoin. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Il suffit de faire ça, d'envoyer ça derrière. Il a 999 de gelure. Je peux pas sacrifier un méchant. Ok. Bon, on peut le finir peut-être avec ça, hein. Si on lui rajoute 90, non, mais bon, presque. En fait, j'ai rien à faire, là. J'ai rien à faire, là. Et voilà. C'était une belle partie. C'était une belle partie bien menée, rudement menée. Avec intégrité. Et lui ne meurt pas. Vous voyez, il ne meurt pas. Parce que lui, il meurt avant. Ça, c'est quand même... Merci, Lococam. Merci beaucoup. Aligato, Gosai, Mashta, comme disent les anciens. Destruction. Et là, on lui redouble 999 x 2, ça fait 999. Parce qu'on ne peut pas doubler ça. Et voilà, bon, on avait de la rage en plus, on avait plein de petites cartes qui auraient pu nous permettre d'aller encore plus loin, mais qu'on n'aura pas pu utiliser, c'est dommage. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Mesdames, messieurs, victoire! Victoire, 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 je dirais même plus GG mon gars! Musique! Du lundi au vendredi, une seule chose à retenir. De 9h à midi, c'est Jocoli. Merci beaucoup, t'as gagné là dans 3 tours le boss meurt. Merci, merci, merci mon petit Forten, on a réussi le rang d'Alliance 15, il y a un trophée juste derrière moi mais vous le voyez pas parce que je suis devant. Vous pouvez rejoindre Alphas si ça vous a plu plutôt que... Parce que moi je trouve que le rang d'Alliance 15, là ça paraît facile les gars, mais c'était pas facile. C'était pas facile, fallait se concentrer fort, la partie a quand même duré 1h30. Merci à tous sur YouTube d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On sera sûrement d'une autre couleur, ça dépend de quelle race on va avoir. À bientôt, ciao ciao.